à la découverte du module carte. Leçon numéro 1, initialisation d'état. Avant toute chose, il faut importer toutes les fonctions du module carte avec la commande from cart import étoile. L'initialisation d'état se fait avec une commande qui se nomme inita. Cette commande prend deux paramètres, un numéro de tas, qui est un nombre compris entre 1 et 4, ici je vais choisir le tas numéro 1, et une chaîne de caractères qui décrit le tas. La chaîne que je choisis ici est toute simple, c'est une chaîne qui comprend comme seul caractère la lettre T majuscule qui désigne la couleur trèfle. Une fenêtre s'ouvre et j'ai sur le tas 1, le tas le plus à gauche, une seule carte de couleur trèfle. Je vais maintenant initialiser chacun des trois autres tas avec chacune des autres couleurs. Le tas numéro 2 donc avec un carreau. Le tas numéro 3 avec un cœur. Le tas numéro 4 avec un pic. Voilà. Donc nous avons 4 lettres pour désigner chacune des 4 couleurs d'un jeu de cartes. On peut, bien entendu, initialiser l'état avec davantage de cartes. Je vais maintenant initialiser le tas 1 avec 2 cartes de couleur trèfle. Pour ce faire, la chaîne de description comprend 2 fois la lettre T. J'ai obtenu 2 trèfles. Une dame de trèfle surmontée d'un 2 de trèfle. On peut mélanger les couleurs. Je vais initialiser le tas 2 avec 2 cartes, un trèfle et un carreau. J'ai donc obtenu 2 cartes, un trèfle, surmonté d'un carreau. Donc on voit ici que la lettre la plus à gauche désigne la carte la plus basse dans le tas. Il n'y a pas de limite sur le nombre de cartes. Si j'en veux 3, j'en mets 3. J'ai ici, dans le tas numéro 3, 3 cartes, un trèfle, un carreau, un pic. Et je peux même initialiser un tas avec aucune carte. Pour ce faire, dans la chaîne de caractères, je mets aucun caractère. Le tas numéro 4 est vide. Dans certains problèmes, on peut être amené à initialiser des tas avec des cartes dont on ne maîtrise pas la couleur ou on la maîtrise partiellement. C'est l'alternative que je présente ici. T plus K va initialiser le tas 1 avec une seule carte qui va être soit un trèfle, soit un carreau. Regardons ce qui se passe. J'ai obtenu un trèfle. Je recommence la même commande. J'obtiens encore un trèfle. Encore une fois, j'obtiens un trèfle. Toujours la même commande, un trèfle. Encore un trèfle. Toujours un trèfle. Et un carreau. Donc l'alternative permet de dire qu'un tas contient des cartes dont on ne sait pas quelle va être la couleur a priori. Le choix de la couleur est fait au hasard. Cette alternative n'est pas limitée à une alternative entre 2 couleurs seulement. Le tas numéro 2, je l'initialise avec une seule carte qui sera soit un trèfle, soit un carreau, soit un cœur. C'est ici un trèfle. Le tas numéro 3 avec les 4 couleurs. J'ai encore un trèfle. Et le tas numéro 4. Là, le tas numéro 4, je vais dire que je vais initialiser le tas 1 avec un carreau, ou bien alors rien. Et ici, le rien, je le désigne avec une parenthèse ouvrante immédiatement suivie d'une parenthèse fermante. Et ce que j'obtiens dans le tas 4, c'est rien. Si je recommence la même commande, j'ai encore eu rien. Encore une fois, cette fois-ci, j'ai un carreau.
Alors l'alternative, on peut la combiner avec la séquence qu'on a vue plus haut. Par exemple, je vais initialiser le tas 1 avec deux cartes. La carte du bas sera une carte noire, c'est-à-dire un trèfle ou un pic. La carte du haut sera une carte rouge, un carreau ou un cœur. Pour dire un trèfle ou un pic, on l'a vu, c'est T plus P. Mais dans le cadre d'une séquence, j'utilise les parenthèses pour donner la priorité à l'alternative. Et la carte du haut, c'est une carte rouge, un carreau ou un cœur, donc K plus C. Donc là, avec le parenthésage, j'ai bien la carte du bas qui va être une carte noire, la carte du haut qui va être une carte rouge. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Un 3 de pique surmonté d'un roi de quart. Dernier point du langage de description des cartes, c'est la possibilité de répéter une description, un nombre quelconque de fois. Et ce sont les crochets qui permettent de répéter. Là, ce que je viens d'écrire, je viens de placer la lettre T, qui désigne une carte trèfle, entre deux crochets. Cela signifie que sur le tas 1, il y aura un nombre quelconque de trèfles. Allons-y. J'ai eu 4 trèfles. Si je recommence la même commande, j'en ai davantage. Encore une fois, et voilà, j'en ai pas. Donc, T entre crochets signifie un nombre quelconque de trèfles, y compris aucun. On peut combiner la répétition avec la séquence. Ici, ce que je vais répéter pour initialiser le tas 2, c'est la séquence TK, c'est-à-dire un trèfle surmonté d'un carreau, qui va être répété un nombre quelconque de fois. Voilà. On a eu un certain nombre de fois un trèfle surmonté d'un carreau, on le voit bien sur le tas 2. On peut combiner la répétition, faire une séquence de 2 répétitions. Ici, c'est un nombre quelconque de trèfles surmonté d'un nombre quelconque de carreaux. Ce que j'obtiens, c'est 2 trèfles surmontés d'un certain nombre de carreaux. On voit bien donc qu'il y a une différence entre l'initialisation du tas 2, qui est un nombre quelconque de fois l'alternance trèfle-carreau, et l'initialisation du tas 3, qui commence par un nombre quelconque de trèfles, suivi d'un nombre quelconque de carreaux. C'est évidemment pas la même chose. Enfin, on peut combiner la répétition avec l'alternative. Donc ici, j'initialise le tas 1 avec une répétition, un nombre quelconque de fois de T plus K, donc un trèfle ou un carreau. Allons-y. J'en ai eu aucun, je recommence. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Un nombre quelconque de cartes, et à chaque niveau, j'ai soit un trèfle, soit un carreau. Et il n'y a pas nécessité d'avoir une alternance complète entre trèfle et carreau, comme on voit bien avec les 2 cartes du haut, où on a 2 carreaux consécutifs. Cette initialisation n'est pas à confondre avec une autre initialisation combinant répétition et alternance. Et alternative, pardon, c'est T, un nombre quelconque de T, ou un nombre quelconque de carreaux. Là, j'ai obtenu un nombre quelconque de carreaux. Si je recommence la même commande, je peux obtenir un nombre quelconque de trèfles. Voilà, nous avons vu un peu toutes les possibilités de description de tas de cartes. Vous l'avez noté, le langage de description ne concerne que les couleurs de cartes, trèfle, carreau, cœur, pique. On peut contrôler ça. On peut contrôler aussi le nombre de cartes, mais il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la valeur des cartes. Je n'ai aucun moyen de dire je veux un as de carreau ou autre couleur, il n'y a aucun moyen de dire je veux une dame, ou quelle que soit la hauteur de la carte. Enfin, pour terminer, les tas sont au nombre de 4 numérotés de 1 à 4. Que se passe-t-il si je donne un autre numéro, par exemple 5,
que je vais initialiser au tas vide, eh bien j'ai un message d'erreur. La dernière ligne l'indique, c'est list index out of range, ce qui signifie que j'ai donné un entier ici qui n'est pas compris dans le bon intervalle des entiers compris entre 1 et 4. Enfin, autre type d'erreur, c'est une erreur sur la chaîne de description. Alors par exemple, on l'a dit, on l'a vu, les couleurs sont désignées par des lettres majuscules. Qu'est-ce qui se passe si je donne une lettre minuscule? J'ai un message d'erreur, on le voit à la dernière ligne, code couleur inconnu. C'est-à-dire que j'ai utilisé une lettre qui n'est ni un T, ni un K, ni un C, ni un P majuscule. Dernier cas d'erreur possible, c'est de mal former une chaîne de description, par exemple vouloir la répétition d'un nombre quelconque de trèfles, mentionner le crochet ouvrant mais oublier le crochet fermant qui lui correspond. J'ai à nouveau un message d'erreur. La dernière ligne le dit. On s'attendait à trouver un crochet fermant, mais il ne figurait pas dans l'expression. Voilà, c'est la fin de la leçon numéro 1.